Bon, tu sais où faut qu'on aille là? Parce que moi je suis un peu perdue là. Il me semble qu'il faut qu'on monte encore en haut. Ah, vas-y, attends, on monte. Faut monter jusqu'à où? Étage numéro 7? Attends, on est là, la tour elle est là. Oui. Donc nous on est là, on est monté, ta. Si, je pense qu'on ne doit pas être loin là. Sûrement. Ah bah si, c'est là, regarde. Ah, La salle de cours là. C'est quoi qu'on a cours déjà? Sortilège? Tout à fait. Non, c'est pas ça, c'est histoire de la magie, n'importe quoi. C'est histoire de la... C'est nos accords d'histoire de la magie là. Bon, allez. Mais fait accompli. Bon, bah nous voilà au cours d'histoire de la magie. Hein. Ouais. Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Bah, il me semble que la semaine dernière, le prof nous avait dit qu'on étudiait l'histoire de Poudlard, je crois, aujourd'hui. Je crois, hein, mais je suis pas sûre. Il me semble, oui, maintenant que tu le dis. Bon, bah... Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. On a essayé de faire une introduction qui est pas si nulle que ça. C'était assez drôle de faire ça. Je sais pas si c'est assez bien, je verrai ça au montage. On a revêtu nos plus beaux costumes. Donc moi, celui de Serre d'Aigle et Alban, celui de Pouf Souffle. Donc Alban, on l'a vu la semaine dernière dans la chaîne. On n'oublie pas, il est toujours là. Donc on se lance dans une série de vidéos sur les écoles de sorcellerie du monde entier. Donc il y a une petite liste très exhaustive. Donc il y a 11 écoles, si je ne me trompe pas, dans le monde entier, dont 3 que l'on ne sait pas comment elles s'appellent ni où elles sont. On sait juste que l'une d'entre elles est en Australie, mais on ne sait pas c'est quoi son nom ni qu'est-ce qu'ils y font. Donc on a Poudlard, Beauxbatons, Durmstrang qui ont fait ensemble la coupe des 3 sorciers, Harry Potter 4. On a Castelo Branco qui est au Brésil, Ilvermorny en Amérique du Nord, Ouagadougou, je crois que c'est comme ça, c'est ça le nom, dans le Ouganda. Il m'en manque 2. Alors il y en a un que c'est, je sais pas trop quoi en Russie, là j'ai oublié son nom, il a un nom colo, je sais pas quoi le truc, mais nul. Et un au Japon là que c'est Mokorokoko, un truc du genre là. Être l'honneur de parler de Poudlard. Aujourd'hui, on va parler de Poudlard. Poudlard qui est un collège, école de sorcellerie. Donc, qui se situe au Royaume-Uni, en Écosse. C'est une école qui est dans un château à 7 étages, qui est invisible à l'œil des moldus, personnes qui ne sont pas dotées de pouvoirs magiques. Okay. Donc le château, il a de nombreuses tours, notamment là qui abritent les salles communes de Gryffondor et de Serdaigle qui sont dans les tours. Pouf Souffle dans la cuisine et Serpentard à côté des cachots là, c'est génial, ils ont une belle vie, hein. Vraiment à côté des cachots c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Il y a beaucoup d'escaliers, vous connaissez également les escaliers mouvants, là, je sais pas c'est quoi les noms là, d'escaliers, bref, tout le monde a l'image des escaliers qui bougent dans Harry Potter 1. Il y a aussi des donjons. Et donc le château, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes des 4 fondateurs, donc le château a été construit et fondé par Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. À Poudlard, les élèves pratiquent l'art et la pratique de la magie. Nous allons passer à sa description. En soi, le château, vu de l'extérieur, il ressemble à... Je sais pas si vous voyez le château de Réponse, le château de Cendrillon, n'importe quoi. Ça ressemble vraiment à un château de conte de fées. C'est vraiment un château, mais tu le vois, il est waouh quoi, il est exceptionnel. Et il y a plusieurs pièces qui sont communes, donc les salles principales. Donc vas-y, Alban, t'étais lancé. Oui, comme je le disais, donc il y a la grande salle dans laquelle sont organisés les banquets, dans lesquels aussi on accueille les élèves de première année pour dire quelle maison ils iront étudier. Donc la cérémonie de la répartition, le chapeau magique. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du chapeau magique, il y a un petit i de ce côté-là, je crois, si je me trompe pas. Il y a ensuite les salles communes de chaque maison. Après, nous avons donc bien sûr les salles de classe, le bureau des différents professeurs, mais également des toilettes et bien évidemment des salles de bain. Donc aussi avec les bureaux des professeurs, mais aussi le bureau de Rusard, évidemment. On va dire entre guillemets le pion du collège, enfin le CPE même. Je dirais plus Rusard CPE que le pion. Mystaigne, c'est le pion. Donc on a le bureau du directeur donc de Dumbledore avec son petit aigle escalier là.
avec toujours des mots de passe farfelus. Donc j'ai plus les noms en tête qui me viennent à l'esprit. McGonagall le dit à Harry quand il est convoqué dans Harry. Et il y a aussi la bibliothèque que Monsieur Houzard garde bien l'accès de nuit, surtout dans Harry Potter 1, quand Harry va chercher la pierre philosophale. Je sais pas. Il y a aussi une multitude d'endroits qui sont secondaires mais qui sont aussi bien présents. Donc avec notamment l'infirmerie avec Madame Pomme Fraîche, les couloirs qui permettent de déambuler dans tout le château et qui permettent beaucoup de s'y perdre aussi. C'est pour ça que nous baladons toujours avec notre magnifique carte juste ici. Donc il y a au total 142 escaliers magiques. C'est énorme je crois. L'avantage c'est que le mien d'escalier qui est juste derrière nous, il ne bouge pas, donc il est assez fixe. C'est assez pratique pour se rendre dans les salles de classe. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc on a les cuisines comme on le disait où on a les elfes de maison qui travaillent, notamment Dobby qui va y travailler après qu'il soit libéré par Harry. Nous avons aussi donc une chambre de secret. Pour que c'est fou là, on ne sait pas, mais Salazar Serpentin il s'est dit vas-y, j'ai construit une salle rien que pour moi et mes descendants. Avec... Dans lequel je rappelle quand même qu'il est enfermé le basilic. Mais c'est une super espèce ça le basilic je trouve, tu vois pas? Moi j'aime bien le basilic. Tout à fait. Il tue de son pourpre, c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment c'est génial. J'adore. C'est vraiment une bonne chose. Hein. On déconne, évidemment. Nous ne sommes pas pour les meurtres en série. Donc on a aussi la salle sur demande qui est présente dans Harry Potter 5. Il ne me semble pas qu'on la voit avant, même dans les livres. Non, ou du moins je sais qu'elle est mentionnée avant. De mes souvenirs, je ne crois pas. Si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à nous corriger, c'est possible. Nous avons la volière où Harry se rend beaucoup pour aller communiquer avec Sirius à partir du 3, parce qu'on sait que Sirius va habiter dans la cabane hurlante avec Buck, pour ceux qui ont lu les livres du coup, parce que sinon on le sait, mais dans les livres on le sait. Donc nous avons aussi les cachots, je sais plus pourquoi qu'est-ce qu'il y a des cachots, mais il y a des cachots, enfin mais je sais pas trop qui dedans, j'en sais rien. Des sarrasins peut-être, je sais pas à l'époque. Nous avons la salle des trophées, donc notamment on peut voir dans sa salle des trophées qu'il y avait James Potter qui était champion de Quidditch là, de attrapeur. Il y a aussi de nombreux passages secrets. Voici à quoi sert la carte des maraudeurs volée par les frères Weasley. Nous avons une lingerie, évidemment. Pour laver les vêtements, c'est quand même plus pratique, sinon c'est un peu dégueulasse. Et nous avons plusieurs placards à balai. C'est assez étonnant d'avoir des placards à balai, sachant que eux font du Quidditch sur des balais. Il faut bien entreposer les balais quelque part. Ouais, c'est vrai. Bah après, tu me diras, tu l'appelles, il vient le balai, quoi. C'est tout quoi. Ça serait drôle, en vrai. Balai! Non, mais je suis pas sûre que le balai il arrive à ouvrir lui-même la porte du placard. Ah, ça dépend. Si elle est fermée ou non, ok. Non, il pète la porte du placard. Bref. Du coup, comme on disait, Poudlard est situé plus précisément au Royaume-Uni, en Écosse. On pourrait même être encore plus exact en disant qu'elle est située au nord du Royaume-Uni. L'endroit est décrit comme une montagne et située à proximité d'un lac, comme on peut le voir dès le début dans le terrain. Non. Tu sais, dans le 1, ils prennent des petites barques là, le lac noir, avec les petites sirènes et le petit. Il y a un monstre aussi là-dedans, je sais plus comment il s'appelle, le machin, là, on le voit jamais là. Enfin, si on voit ça que je crois un jour dans le film. Mais il y a les sirènes, les strangulos. Vas-y, je te laisse continuer. Pardon. Et il est situé non loin d'un village. Bien sûr, habité par des sorciers. Le village de Préolard, Hogsmeade en anglais, Hogwarts, Hogsmeade, Préolard, Poudlard. J'ai une petite consonance qui se rappelle. Donc voilà, c'est là où il y a le Poudlard Express qui fait son arrivée par le train. Il n'apparaît bien sûr jamais sur les cartes pour des raisons évidentes, qui n'est pas visible pour les Moldus. C'est pour ça que nous, quand on va en Écosse, on ne voit pas le château. Nous sommes des Moldus. J'imagine que ce serait vraiment réel. Que ça existe vraiment et que nous sommes vraiment des Moldus. Que les sorciers existent vraiment et que quand on va en Écosse pour aller voir le château, on peut pas le voir parce qu'on est des Moldus. Je trouve que c'est ça serait un truc vraiment incroyable. Ce serait incroyable. En vrai que ça serait vraiment ça serait fou trop. Voilà, c'était mon petite aparté. Et bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, il existe une multitude de passages, secrets ou non, pour pénétrer au sein du château. Donc les élèves de première année, la première fois qu'ils vont au château, ils y vont par barque pour la présentation et pour pouvoir voir le château, découvrir les extérieurs. Même si c'est en pleine nuit, c'est quand même assez impressionnant, je pense. D'arriver par le lac, le château sur la falaise et tout. J'imagine de fou. Après, on peut y aller. Après, quand ils sont plus âgés, donc à partir de Harry Potter 2, ils y vont en diligence, qui sont conduits par les sombrales, que personne ne les voit parce que tu les vois que si tu vois la mort. Ce qui m'étonne, c'est que Harry, du coup, ne les voit pas dans Harry Potter 1, enfin Harry Potter 2, etc. Parce qu'il a vu ses parents mourir. Et je pense qu'à cette époque-là, il n'était pas conscient de la mort, en fait.
Oui. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il les voit pas au début Je et qu'il les pense. voit qu'à partir que Sirius meurt. Oui. Parce que là, vraiment, il a voulu mourir. Quoi. C'est Oui. un acte. Je pense qu'il était trop jeune pour se rendre compte de ce qui était là. Juillet, août, oui, il avait 4 mois, ça, 3 mois. 4 mois. 3-4 mois, c'est pas possible. Oui, trop jeune. Bon, franchement, moi, 4 mois, enfin, je sais plus ce que je foutais à 4 mois, mais je pense que j'ai défendre. Bon. Donc, au château, il existe aussi 8 passages secrets qui conduisent hors de l'enceinte de Poudlard, dont 7 sont visibles depuis la carte des maraudeurs, que nous avons juste ici. Le dernier fut construit en 1998 par la salle sur demande. C'est donc par là que Harry, Hermione et Ron rentrent au château après avoir cherché les Horcruxes quand ils ont pensé que le diadème de Serdaigle était dans le château. Donc Albus Rusard et les jumeaux Weasley semblent faire partie de ceux qui connaissent tous les moindres recoins de ces chemins secrets. En même temps, bon, ils ont un peu la carte sous les mains, force de les chercher, je pense, les passages. Donc dans le château, on retrouve un passage caché derrière un miroir du 4e étage qui est rendu impraticable après un éboulement. C'est un peu triste, un peu. C'est dommage. Un peu comme dans les mines, quoi, c'est un peu le même principe. Il y a un passage caché qui se situe sous la statue de la sorcière Borgne et qui mène à la boutique de Onéidux après Oulard. Ça, c'est stylé. Parce que Onéidux, c'est les bonbons, si je dis pas de merde. Il me semble. Si je dis pas de Drago, c'est vraiment les bonbons. Mais je suis pas sûre d'aller acheter des Bertie crochus, quoi. Parce que bouffer des bonbons à la crotte de nez, je suis pas fan. C'est un peu comme nos Jelly Belly, quoi. C'est le même principe. Et après, il y a un passage qui est donc dans la salle de demande qui mène à la tête de sanglier, donc qui est une auberge de Préolard où on retrouve le frère de Dumbledore. Le petit copain, là, qui est pas content sur la gueule tout le temps, j'ai l'impression. Et donc, dans le parc du château, on retrouve un passage qui est sous le sol cogneur, qui mène donc à la cabane hurlante qui était construit quand Rémus Lupin était élève, quand il se transformait en loup garou, afin d'éviter de tuer tout le monde, quoi. Un peu dommage. Sinon, c'est un peu un massacre à la loup-garou. Pas la tronçonneuse à la loup-garou. Je voulais dire la tronçonneuse, mais ça marche. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le château est invisible à l'œil nu des moldus, car il est protégé par un sortilège. En effet, si les moldus s'approchent, ils ne verront que des ruines. Et ils poursuivront leur chemin, puisque il n'y aura rien à voir. Après, j'aime bien, moi je vois des ruines, je m'arrête. Hein. C'est vrai. Moi, je suis assez des ruines, moi franchement, ça m'attire. Hein. C'est pas vraiment. Bon, c'est sûr, je vois Poudlard en vrai château, je vais le voir, mais alors voir des ruines, moi ça m'intéresse aussi. Il y a toujours des choses à... Genre les pièces, les escaliers, moi je trouve ça impressionnant. Reconstituer quelque chose de... S'imaginer de comment ruine, quoi. c'était autre. C'est ça. Après, le château est également protégé par des forces... Non, il n'est pas protégé par des forces du mal, car il est protégé contre les forces du mal, parce que ça n'a pas de sens. Donc, il est, par exemple, impossible pour un sorcier de transplaner dans l'enceinte du château. C'est dommage, hein. Je peux pas aller en cours, vers pouf, je transplane de ma chambre à l'école. Enfin, à la salle, je ne peux pas. C'est vrai que c'est... Il n'y a que Dumbledore qui peut, quoi. C'est normal, tu es un directeur. Oui. Pas directeur, il a 500 ans, directeur, là. Non, peut-être pas 500, mais il est au moins... il est moins vieux que Nicolas Flamel, qui lui avait 500 et des boîtes. Donc Dumbledore est plus dans les 200, 300, tu vois. La pierre philosophale, elle joue un petit peu dans les... C'est vrai. Mais il a vu qu'il a créé Nicolas Flamel, qui était lui déjà plus vieux, et c'est 500 et des boîtes, je crois, d'après mes souvenirs. Dumbledore, je dirais qu'il était plus jeune. Enfin, c'est assez grand mot, mais je dirais qu'il était plus jeune. On est en train de faire un débat sur qui est plus jeune que qui, là, c'est assez... Non, je suis persuadé que Dumbledore est plus jeune qu'il a... Non. Maintenant, il est mort, donc il a plus d'âge, il est enterré sur l'île du lac. Oui, mais quel âge il avait... Et profané par Voldemort. Ça, là... Gros bâtard. Vraiment, non, je suis pas d'accord. Ne profane pas les tombes. Non. Du plus grand sorcier du monde. Bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos sorciers. Notre bâtiment sorcier. Ah, c'est beau ça, Poudlard vu par les moldus. J'aime beaucoup. Les mesures de sécurité, elles ont été renforcées à partir de 1996. Donc après l'annonce du retour officiel de Voldemort. Après le retour officiel de Voldemort, que personne ne croyait Harry après avoir tué Cédric. Et donc, pourtant, il était bel et bien de retour. Et il a bien voulu tuer tout le monde. Mais ces dernières n'empêchèrent pas les mange-morts de quand même s'infiltrer dans le château et de créer un bordel monstre. Comme quoi, rien n'est infaillible. Tout ça, ils sont rentrés par l'armoire à disparaître. Merci Drago de l'avoir réparé, ça fait très plaisir. Tous les fans de Drago vont dire ouais, wouhou, trop bien. Je suis pas fan de Drago, pour moi Drago il a pris les mauvais choix dès sa naissance. Son père n'a pas aidé dans ce sens-là. Mais bon, Drago est quand même un gentil garçon à la base. Éduqué, hein. Ils auraient dû laisser dans Harry Potter
cette partie 2, le moment où Drago lance sa baguette à Harry pour qu'il chou Voldemort. Ça aurait été un moment très beau, mais bon. Ils n'ont pas choisi de le laisser. Peut-être que dans la série, nous aurons ça. Nous l'espérons. J'attends beaucoup de choses de cette série, il faut le savoir, mais j'attends beaucoup de choses de cette série. Je veux Winky, je veux Peeves, je veux plein de choses en fait. Parce que Winky, tu sais pas qui c'est toi. Peeves, bon. Peeves, il est dans Hogwarts Legacy, il y est. Bon, on va parler un peu d'histoire, hein. C'est cool ça l'histoire, on aime beaucoup l'histoire. Alors, il faut savoir que Poudlard a été construit au Xe siècle. Au Moyen-Âge. Pour situer. Alors que les sorciers souffraient du fait d'être chassés. Par les Moldus, ouais. Oui. Je crois meilleur les Moldus, hein. On se croit meilleur, en gros. Ils trouvaient rien de mieux que comment le sait La tous. chasse aux sorcières. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Qu'on les brûle sur bûcher. Très bonne imitation. J'aime beaucoup. Je suis imitatrice dans l'âme des gens du Moyen-Âge. Bref, je te laisse continuer la première partie de l'histoire. Du coup, les quatre plus grands sorciers ont décidé de bâtir Et quelle bonne idée. un lieu d'épanouissement et d'apprentissage pouvant servir de refuge aux sorciers. Donc comment on les connaît, les 4 fondateurs, hein, on les a déjà dit 56 fois dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes. Godric et Fondor, les Poufsouffles, Renascendel, le Salazar Serpentard. À la base, ce sont 4 grands amis qui ont fini par tous se séparer et laisser de côté Salazar Serpentard qui s'est créé une chambre de secret pour dire « Je suis en paix, je viens de me faire chier, je vais mettre un basile, je vais tuer tout le monde. » Voilà. Mais à la base, c'était 4 grands potes. Tout à fait. C'est comme on saura que les Serdaigle et les Poufsouffles ne s'aiment pas. Normalement. Je le dis dans la vidéo des 4 maisons. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas, de temps à autre, collaborer. La preuve en image. Que dire de plus Ensuite, donc j'ai parlé de la bibliothèque de sorcellerie qui baptise l'école Poudlard. Bon, bah ça on est au courant, hein. C'est longtemps qu'on est au courant, je crois. Et ils partent très vite à la recherche de sorciers possédant les aptitudes nécessaires pour enseigner la magie aux élèves. C'est juste qu'il ne faut pas prendre un petit Argus Cruzard pour enseigner la magie. Un petit crack-molle, c'est pas top. Parce que ses parents sont sorciers, mais lui il est pas sorcier, donc c'est pas génial. Ouais, c'est ça. Argus Cruzard, il a toujours le seum de pas avoir des sorciers. C'est pour ça qu'il déteste tous les sorciers du coup. Parce que lui, il n'a pas de propre magie. C'est pour ça qu'il est cette gueule là, il est toujours aigri. Cette imitation. Moi, je fais bien la course de Ruzard, je sais comment il court. Je sais faire, c'est marrant. Je le ferai pas là parce que là, c'est le sol, sinon je vais pas, c'est pas. Bref. Mais après, plus tard, les premières divergences, elles commencent à apparaître. En effet, donc les différences de point de vue concernant les choix des élèves, les matières enseignées se multiplient. Donc l'école est donc divisée en 4 maisons distinctes. Donc chaque maison prend le nom de son fondateur. On les connaît et je vais ne pas les redire. Sinon c'est très redondant. Donc les 4 fondateurs dont les jours sont comptés puisqu'à un moment donné ils vieillissent et ils ne peuvent pas être éternels. Ils ont l'idée de donner un choix à un chapeau, donc le chapeau de Godric Gryffondor, de l'ensorceler et de leur donner un morceau de leur esprit. Comme je l'ai dit dans la vidéo du chevaux magique, avec ma belle imitation avec mon coussin ici. Pour ceux qui verront la vidéo, ils comprendront ce que je veux dire. Et donc ce chapeau permettra de répartir chaque élève dans les différentes maisons qui sont au nombre de 4, selon ce qui lui correspond le plus. Malgré toutes les tensions, Serpentard refuse catégoriquement l'admission d'enfants nés de Moldus qui s'appelleront par la suite les Sandebourg, qui selon eux ne sont pas dignes d'étudier la magie. Ça parce qu'ils sont issus de parents Moldus. Du coup après, les 3 autres fondateurs insistent sur le fait qu'ils ont autant leur place que les autres. Notamment les Malfoy, les familles. Sont purs, nous rappelons ceux qui sont issus d'une longue lignée de sang dont aucun parent connu, moins, est issu lui-même de parents moldus. C'est ça. Aujourd'hui, donc, il y a encore des tensions entre les maisons, en particulier entre les élèves de Gryffondor et ceux de Serpentard. Ils sont déjà au courant. Ils me fassent blairer. C'est la vie. Donc ensuite, nous avons le 18e siècle. Donc au 18e siècle, Poudlard, il se dote d'un système de canalisation moldu. Auparavant, il suffisait aux sorciers de faire disparaître les besoins. Un petit coup de baguette, tout disparaît. Ensuite, nous avons le 20e siècle.
le XXe siècle, avec en 1927, donc dans les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. En septembre 1927, Torque traverse sur un Poudlard avec quelques aurores pour interroger Albus Dumbledore sur les raisons pour lesquelles Norbert Dragono est en déplacement en France. Ensuite, donc, nous allons parler des esprits des fondateurs. Donc, on parle de héraldique. Donc, nous allons parler de la relation au blason. De la relation du blason. Donc, l'écusson, il est représenté par donc, un lion pour Gryffondor, un serpent pour Serre d'Aigle, un blaireau pour Poufsouffle et un aigle pour les serres d'aigle. Donc tout cela, enfin ces 4 animaux, ils encadrent la lettre H, donc pour Hogwarts, donc qui signifie Poudlard par le traducteur français qui nous a choisi de changer tout par rapport à tous les autres pays. Nous, on nous a dit, nous on va traduire tout. Alors tous les pays du monde se sont dit, on va regarder Slytherin, Gryffondor, Hufflepuff et Ravenclaw. Nous on s'est dit, on va faire Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Nous on traduit tout là les gars, rien à foutre. Et donc ce sont les symboles des 4 maisons qui sont réunis pour former l'ensemble de l'école. Voilà. Ensuite nous avons, je vais le faire parce qu'avec le latin sur le tuto ça te fou. Nous avons donc ensuite la devise de Poudlard. Donc c'est une devise qui est écrite en latin. Donc c'est Draco dormiens nunquam titillandus, qui veut dire en français il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense qu'un magyar à pointe, t'as pas envie de le réveiller quoi. Non, je l'essayerai pas en tout cas. Et donc en anglais, mon accent est nul à chier, mais je vais le dire quand même. Never trickle, sleeping dragon. Voilà, donc c'est bien quand même la même chose. Donc comment ça s'appelle ce slogan, cette devise en soi, il est placé juste en dessous du blason. Je sais pas si vous voyez le blason, mais on a le H avec donc la forme du blason, comme ça, un peu un blason de chevalier en gros, donc qui est séparé en 4, donc les animaux, et en dessous il y a un petit bandeau avec donc la devise qui est inscrite pour pouvoir la lire. Voilà, donc je te laisse avec la suite de l'hymne de Poudlard. Alors, l'hymne de Poudlard est chanté une fois par an, au début de l'année, par les célèbres. Poudlard, Poudlard, Poudulard, du Poudlard. Apprends-nous ce qu'il faut savoir. Que l'on soit jeune ou vieux ou chauve, Ou qu'on ait des jambes en guimauve, on va avoir la tête pleine, bien pleine, jusqu'à en avoir la migraine, car pour l'instant, c'est du Judane. qui mijote dans nos crânes. Oblige-nous à étudier. Répète-nous ce qu'on a oublié, Fais de ton mieux qu'on se surpasse. jusqu'à ce que nos cerveaux crient grâce. Donc voilà, ça c'est l'hymne de Poudlard que tous les élèves chantent avec joie et bonne humeur à toutes les rentrées des classes le 1er septembre. Date que tous les élèves de France, bien sûr. Nous c'est plus, les vrais élèves c'est plus le 4-5 que le 1, tu vois. Oui. Enfin bientôt, ce sera bientôt le 15 août, alors... un jour il y a plus de vacances. Donc on va continuer notre petite explication de Poudlard avec donc les personnels de Poudlard. Donc il y a Poudlard, comme on l'a dit, il possède de nombreux professeurs et de nombreux bureaux, qui sont doués et sages, ces professeurs. Ils sont vraiment... à part... comment il s'appelle mais purée, j'ai mangé son nom. Les Gilderoy Lockhart. Du vois flou, je vois plus rien. Bon bref, nous savons qu'il est doué et sage, le Gilderoy Lockhart, eh bien, est un gros mythomane. Il n'est pas très doué ni pas très sage. Bref, c'est une exception à la règle. Il y a beaucoup de qui sont sorciers, mais il existe des exceptions telles que Firenze, qui est un centaure, qui sauve la vie à Harry et bien d'autres. Il y a aussi Cuthbert Binns, donc qui est le professeur qui est un fantôme c'est qu'un jour il est mort et puis il s'est réveillé en fantôme, il est allé faire son cours comme si il était pas mort. Le prof sait même pas qu'il est mort. Ça c'est fou. Bref. C'est une déception aussi à la règle, monsieur professeur Binns. Que seuls ceux qui ont lu les livres d'ailleurs connaissent parce que dans les films il existe. Donc chacun est spécialiste dans un domaine précis et qui lui est propre. Donc, et en dehors du corps enseignant, on retrouve une petite équipe de personnes qui veillent au bien-être de ses occupants, tels que Madame Pomme-Fraîche, les elfes de maison et plein d'autres. Voilà pour le personnel. Maintenant on va passer aux inscriptions. Les sorciers sont inscrits à Poudlard dès leur naissance, par le savent, et reçoivent une lettre à leur première rentrée qui aura lieu
à leur 11e anniversaire Donc c'est comme ça que Harry reçoit sa lettre d'admission. Le 31 juillet, si je dis pas de conneries, 31 juillet 1900. Et que ses parents sont morts le 31 octobre, le jour d'Halloween. Ça c'est une référence assez morte. Voldemort, il dit « Oh, c'est Halloween, c'est la fête des morts, wouh, on va tuer des gens !» Donc ensuite, arrivé à Poudlard, donc la rentrée se fait chaque année le 1er septembre, comme je l'ai dit juste avant en fait. La coutume veut que les élèves prennent un train spécial, donc le Poudlard Express, qui prennent en gare de King's Cross à Londres en voie 9-3 quarts. Première fois qui est mentionné dans Harry Potter 1 lorsqu'il demande à Dumbledore où se situe la voie 9-3 quarts. Et bien le sûr. contrôleur lui dit « Ça n'existe pas la voie 9-3 quarts !» Et il lui dit qu'il se moque de lui. Or, nous savons tous qu'il s'adresse en fait, il n'est pas au courant lui-même qu'il existe la voie 9-3 quarts. Donc ensuite, le train du Poudlard Express partant en voie 9-3 quarts de la gare de King's Cross à Londres se rend en direction de la gare de Préolard. Donc il fait un durée de voyage de 4 heures, je crois, des brouettes, quelque chose comme ça. Enfin, du moins, c'est ce que est la durée du voyage, en tout cas, le vrai train qu'on peut prendre en tant que nous, moldus. Le voyage fait 4 heures. Mais eux, je sais pas combien il y a de temps de Londres à là-haut, là. Donc ensuite, ils arrivent généralement à destination en fin de soirée et sont accueillis par Rubeus Hagrid, donc le garde champêtre en soi gardien des clés et des lieux. Donc un garde champêtre, c'est la même chose. Gradin de l'école, et par la suite les élèves sont transportés soit par bateau magique, soit par diligence tractée par des sombrales, comme nous l'avons dit en début de vidéo. Et ensuite plus tard les élèves se réunissent ensemble au banquet de début d'année, où ils ont un énorme festin qui les attend comme par magie, claquent des mains, ça y est, il y a tout qui est sur la table. Moi j'aimerais bien que je fasse ça, et hop, la table est mise et je mange. Ça serait formidable. Oui. Ou même faire Axio télécommande, tu vois. Axio téléphone, ça serait fou. Mais c'est pas possible. Et donc avant de commencer le festin, évidemment, il y a la cérémonie de répartition par le chapeau magique. Chapeau magique qui répartit les élèves en fonction, on l'a dit, de leurs attributs qui leur sont propres, afin de décider dans quelle maison ils vont étudier leur année. On va pas les répéter, on sait que on a les courageux, les malins, les érudits et les loyaux. En résumé, c'est ça. Voilà. Vidéo répartition des 4 maisons. On va pas le refaire 46 fois. Ça sert à rien. Pour leur 3e année, après, étudient dans cette matière et qu'après, ils doivent choisir au minimum 2 autres matières dans la liste suivante. L'arithmétie, l'étude des moldus, la divination, l'étude des ruines et les soins aux créatures magiques. Et donc dans les cours de base, du tronc commun, enfin en tronc commun, parlons pour les moldus, ce sera plus simple. Donc il y a la métamorphose par McGonagall, sortilège c'est Flitwick, potion Narog, et aussi slug, Gorm, on va dire slug. Dans le 6, l'histoire de la magie, ça c'est professeur Blins 3, mais qui sert à quelque chose. La DCFM, donc j'aime ça que je te dis. Défense donc contre défense du mal, c'est donc comment c'est Yama. Matière dans Là en soi il y a un peu beaucoup de monde. Il y a Courel, Lupin, Maugré, Madame Rose, l'autre j'ai oublié son nom. L'astronomie et la botanique. Astronomie c'est Trelawney, botanique c'est Madame Schwab. Donc voilà. Et ils ont aussi des cours de leçons de vol avec Madame... j'ai plus son nom, j'ai mangé son nom mais tout le monde voit qui c'est. Et donc il y a aussi des matières qui sont très spécialisées, donc comme l'alchimie, qui sont parfois proposées pour dans les 2 dernières années de leur étude si la demande est suffisante. Après, on peut parler la vie à Poudlard en général. Les maisons s'affrontent pour la coupe des 4 maisons qui se fondent sur un système de bons et mauvais points. À chaque fois que un élève de la maison commet une infraction au règlement, il fait perdre des points à sa maison. Et s'il fait des bonnes actions, on va dire, il permet de gagner, faire des points pour sa maison, et la maison qui remporte le plus de points gagne. Ensuite, il y a d'autres activités qui sont proposées. Donc à Poudlard, nous avons l'équipe de Quidditch qui se fait également par maison, qui permet aux élèves de s'affronter durant toute une année sur leur sport national qui est le Quidditch. Donc vol sur balai et lancer des balles dans des... Pour des moldus, ce serait ça, vraiment, des ballons d'insertion.
Celui qui attrape le vif d'or, il a gagné et puis le match termine. Donc un match peut être très très long si l'attrapeur n'arrive pas à attraper le vif d'or. Vraiment très long pendant 2 jours, t'imagines, ne gagnait pas d'or. Enfin, on va dire, du moment qu'ils n'ont pas attrapé le vif d'or, le match. Il continue. Ça peut être très long, hein, parce que si l'attrapeur est nul à chier, putain, j'imagine pas l'attrapeur qui est je vais dormir, j'arrive plus. Et les élèves peuvent également être membres de clubs ou d'associations. On a tous l'image du club de Slug dans Harry Potter 6, où il prend que dans son club les bons élèves. Donc tu vois, on a Ron, il n'en fait pas partie quoi. Hermione en fait partie. Harry aussi, parce que c'est le petit chouchou de Slug. Mais voilà. Et après, nous avons donc les examens qui sont très ancrés dans la vie du Poudlard. Hein. C'est quand même, ils sont à chaque fin d'année. Donc il y a les épreuves de Buse et les Aspics qui sont préparés dans l'école. Et ces examens se déroulent à la fin donc de la 5e année pour les Buses et de la 7e année pour les Aspics. Voilà. Merci mon cher collègue, nous avons réussi à faire une description, je pense, très générale, mais assez quand même poussée, même s'il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà sur l'école. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses à l'autre bout derrière votre écran. Nous, on a revu nos bases. On n'a pas appris des choses... Non, mais revu. On est prêt pour passer nos buses, nos aspects. Tout à fait. Donc c'était un bon cours d'histoire de la magie. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous serez présents pour les futurs épisodes de cette série sur donc les écoles de sorcellerie du monde. Donc les 8 écoles. Donc la prochaine école, ce sera celle de Beauxbatons. Bon, je n'ai pas les costumes de Beauxbatons, donc on sera habillés pareil que maintenant. Donc ne soyez pas choqués. Mais voilà. Donc sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ma tête me fait rire.